Bonjour à tous, vous avez de la chance, la course Le Prix de l'Atlantique supporte du Quintet ce samedi et le Quintet, enfin la course que je surnomme le Prix d'Amérique du printemps, tremplin sur le prochain événement international, l'Élite Clopette. Et sans étonnement, notre grand champion français qui est redevenu ce qu'il était, qui a malheureusement pour lui a été malade au mauvais moment, au moment du Prix d'Amérique où il a été obligé de jeter l'éponge, c'est ce numéro 8 étonnant qui vient de nous rassurer par 2 fois. Il est en première ligne, tout à l'extérieur avec son numéro 8, mais s'il court comme les dernières fois et comme je sais qu'il a progressé, il devrait être égal à sa très grande réputation. Et puis, je suis resté un peu sur ma faim la dernière fois, mais Émeraude de Baie est revenue au top. Elle ne l'était pas la dernière fois, c'est pour ça qu'elle n'a fait que 4e, alors que précédemment, elle m'avait ébloui dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer. C'est l'une des plus rapides du peloton avec Étonnant. Elle est bien calée le long du rail avec Franck Nivard. Attention, elle va faire mal. Et puis, il y a notre grand champion. Il est de tous les combats. Et il est toujours là. Comme il dispute tous les grands quintets classiques, à part de très rares exceptions, il vous paye le quintet à chacune de ses sorties, ou presque. Vous l'avez deviné, vous l'avez démasqué, c'est le 4 Onek, l'un des 2 Philippe Allaire au départ, c'est son préféré, mené par Gélormini, j'y crois. Et puis, Delia du Pomereux, le numéro 6 qui bizarrement par mes confrères est annoncé dans leur colonne à 19 contre 1, c'est un peu sa course. Delia, on le sait, ce n'est pas un secret, elle est plus rapide, elle est plus à l'aise sur les parcours de vitesse avec des parts à l'autostar. Et là, elle est dans son jardin et Delia du Pomereux, c'est son sport, elle va faire parler sa classe, elle est un peu passée à côté de son hiver, même si elle gagne une préparatoire au Prix d'Amérique et si elle figure dans le quintet du Prix de France, elle n'a pas été de toutes les arrivées et je pense qu'elle peut remettre les pendules à l'heure. Et cette Delia, qui est quand même la première dame de France depuis pas mal de mois, voire de petites années, Delia du Pomereux peut marquer de son empreinte de géante ce Prix de l'Atlantique parce qu'elle le mérite. Et puis, JMB, mais je m'en doutais, je vous avais prévenu, hein. Je vous ai dit, JMB, vendredi, c'est trop beau pour être vrai, et effectivement, c'était trop beau pour être vrai, et JMB n'est pas dans le quintet. Mais là, JMB va être dans le quintet, le 9 Gentilly de Muse, annoncé bizarrement cette fois à 12 contre 1, je sais, alors moi je me fais aucun souci, il va rentrer dans le quintet, ça sera en fonction des aléas, j'y crois, et puis Orsi Dream, le 10, me permet de saluer mon copropriétaire Jean-Marie qui vit l'aventure avec mon petit camarade de joute qui s'est qualifié admirablement en 1,17 lundi sur l'hippodrome de Flore. Eh bien c'est l'éleveur d'Orsi Dream, le numéro 10, associé à Eric Raffin, qui a avoué après le poteau qu'il avait mal mené dans le Prix d'Amérique, sinon Orsi Dream aurait fait une meilleure performance. Le cheval se prépare pour la grande joute internationale, il reste ferré. Cette épreuve n'est donc pas son objectif, mais il va courir propre. C'est l'un des grands champions français. Il peut intégrer, s'il le veut bien, le quintet. Après, il y a un cheval, on sautait de joie avec Ludovic Pelletier la dernière fois qu'il a couru un quintet, parce que j'étais à l'entraînement avec lui et Grégoire Raffestin, et on a supporté Go On Boy, et le cheval nous a donné raison. Le numéro 13, je lui reste d'autant plus fidèle que c'est le choix finalement de Madame Colombo. Et puis, il faut bien qu'il y ait une grosse cote. Donc je me suis dit, Jean-Marc, fais confiance au driver que tu aimes bien, Benjamin Rochard. Donc je vous glisse le 14 Cash Bank BG. Mon indice de 5 sur 5, normalement on va vers un petit quintet. Et puis je termine par 2 petites énigmes du jour. La première n'est plus tout à fait de saison, puisqu'il faut revenir au mois dernier. On parle de ce cheval mystère au mois précédent quand il se met à pleuvoir.
Qui est-il, ce cheval mystère qui trouve sa course du printemps? Et la deuxième énigme qu'il faut trouver me permet de vous citer, de vous rappeler, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film remarquable, La vie est belle, avec Roberto Benigni. C'est un film qui m'a marqué, d'une beauté extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire et d'une positivité quand tout va mal. Et à ce moment-là, dans l'histoire du monde, de l'humanité, ça ne pouvait pas aller plus mal que dans cette période plus que dramatique. Et ce film positive la vie de ce petit garçon. Si vous n'avez pas vu le film, allez voir en vidéo, La vie est belle. Et dans ce film, il y a une énigme qui m'a marqué également, et il y a un cheval qui répond parfaitement à cette énigme. Écoutez bien l'énigme du film. Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. À vous de chercher. Je vais vous donner la réponse. Dès que l'on me nomme, je n'existe plus.